Bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors nous entrons dans la période d'hiver puisque nous sommes bientôt au mois de décembre et naturellement l'hiver c'est une période où on va aller beaucoup plus dans l'intérieur, dans l'intériorisation, hein. On a envie de se mettre devant un feu puis regarder les flammes, ou on a envie de se mettre au soleil dès qu'il sort. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que comment vivre cette période pour nous, on peut dire d'intériorisation, qui doit être un moment aussi d'épanouissement, un moment de joie. Et ce n'est pas toujours évident, naturellement, puisque nous vivons depuis déjà des milliers d'années dans ce qu'on appelle, vibratoirement parlant, l'hiver nucléaire. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui justement de l'hiver nucléaire et du printemps nucléaire. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et nous allons justement de cet hiver vers ce printemps, donc vers la fin aussi d'un cycle des saisons. C'est pour ça qu'on voit toutes ces choses qui sont un petit peu difficiles pour nous actuellement, et comprendre comment on peut passer au mieux, faire au mieux ce passage, puisque nous sommes dans un espèce de voyage, comment vivre bien le voyage quotidien. Hein, donc depuis des milliers d'années, nous expérimentons la vie dans une matrice qui est régie par cet hiver nucléaire. La force nucléaire forte, générée par le spectre électromagnétique, a confiné l'atome doré, c'est-à-dire le Christ solaire, dans une enveloppe matérielle, élaborée par Chronos Thanatos, qui est Saturne, hein, le maître du temps et le maître de la mort, qu'on retrouve aussi dans le principe du Seigneur des Anneaux, puisque Saturne est une planète qui a des anneaux. Hein. Il est temps pour nous d'arriver maintenant à vivre le nouveau plein temps nucléaire, du moins de se préparer. Hein. C'est-à-dire de vivre dans un corps qui ne vieillit plus, sur une terre qui est libérée du cycle des saisons, évoluant dans une douceur printanière permanente. Hein. Vous voyez, nous vivons, nous, dans des cycles, été, hiver, automne, etc. Et nous avons l'habitude. Et quand il y a un changement de climat, par exemple, quand on voit actuellement que des fois il y a le printemps en plein hiver, on dit oh là là, il fait une douceur de printemps, en hiver, on va le payer, etc. Nous ne sommes pas habitués parce que nous avons à vivre le printemps, c'est-à-dire une seule saison, une douceur printanière permanente. Pourtant, à l'origine, cela était notre réalité. Et le cycle des saisons vient justement au fait que nous avons chuté vibratoirement dans la dimension où les quatre éléments constitutifs du cinquième élément, hein, donc le feu et terre, hein, les quatre éléments sont le feu, la terre, l'air et l'eau, qui se sont répercutés aussi par nos quatre corps subtils, corps physique, la terre, corps éthérique, l'eau, corps astral, le feu, corps mental, l'air, et ensuite le corps causal qui est le feu et terre qui est réuni. Le cinquième élément réunit les quatre éléments. Nous sommes tombés dans une vibration où le cinquième élément semble disparu, et disparaît du moins du monde visible, et nous vivons dans le cycle des saisons, alors que nous devons nous préparer à revivre le printemps perpétuel, c'est-à-dire aussi à vivre dans un corps qui ne cible plus le temps, plus l'espace, la décrépitude, la mort et la vieillesse. Donc c'est un travail c'est un véritable travail d'alchimiste, et comme moi c'est une chose qui me passionne, ben voilà, je voudrais partager avec vous un petit peu, voilà certaines choses en relation avec ça. Les particules dorées émanant du cœur de nos cellules se sont donc retrouvées confinées dans un espace restreint où elles ne disposent que de peu d'espace pour se mouvoir, et donc pour pouvoir créer de l'énergie, puisque l'énergie est créée par le mouvement. Hein. Donc elles ne peuvent plus s'épanouir. Le processus est identique à celui d'un enfant, par exemple, qui a besoin d'espace pour jouer, pour créer, pour s'épanouir, et qui se retrouve enfermé dans une toute petite chambre sans lumière, sans soleil, sans espace. Il déprime. Tant que notre enfant intérieur, qui est porteur du rêve qui nous a incité à venir en cette incarnation, tant que l'enfant intérieur est confiné, notre vie est fade, triste. Nous avons l'impression d'être en exil, au purgatoire, en enfer, comme si nous avions été chassés du paradis à cause d'une erreur que nous avons faite. Nous avons cette sensation d'être punis. Nous ne percevons plus
la communion permanente qui existe entre notre forme corporelle et notre forme lumineuse, donc notre corps invisible. Alors puis nous avons cheminé dans ce monde misérable, tissé de peur, de souffrance, de croyances, d'illusions, et cela a densifié notre corps astral, notre inconscient, jusqu'à nous identifier totalement à ce monde infernal dont nous ne pouvons plus trouver la paix, l'épanouissement et l'amour. Donc nous nous sommes enfermés dans un monde de certitudes et d'habitudes qui sont sclérosantes, qui nous empêchent d'être vraiment vivants. Donc au niveau cellulaire, nous vivons l'hiver nucléaire. Chronos, maître du temps, qui est aussi Thanatos, maître de la mort, nous maintient dans un état de mort quotidienne. Le noyau atomique christique, c'est-à-dire le Soleil, qui est enfermé dans une gangue d'illusions. Vous voyez, c'est comme si vous aviez, je dirais, un morceau de charbon, et qu'à l'intérieur du charbon, il y a un cristal qui est au fond, un cristal qui brille, ou une pépite d'or. Et ben c'est ça qui, l'alchimie consiste à justement casser cet enfermement pour retrouver la pépite qui est à l'intérieur. Depuis ce temps, donc depuis ce temps où nous avons vécu ça, nous passons par des phases intermédiaires identiques à celles des saisons. Le printemps, la naissance, ensuite vous avez l'été, la maturité, l'automne, la récolte, l'hiver, la dégénérescence et la mort. La nature nous montre le processus. À l'automne, les feuilles tombent et tout semble mort. Mais dès que les premiers rayons du soleil apparaissent, tout renaît dans la lumière. L'espoir revient. Il en est de même au niveau de nos cellules. Des cellules meurent et sont remplacées par des nouvelles, mais celles-ci sont imprégnées des mémoires des cellules qui sont mortes et reproduisent le même scénario. C'est un petit peu, nous, la même chose au niveau humain. Nous avons tendance, des fois, tant que nous ne sommes pas libérés des vieux schémas, à réitérer les mêmes erreurs que nos parents, que nos grands-parents. Regardez, par exemple, au niveau des guerres. Chaque fois qu'il y a une guerre, on dit « Ah, on aura compris ». Puis il y a eu la guerre de 1850. Il y a eu la guerre aussi après 14-18, 39-45. Et puis vous voyez à quel point on réitère sans arrêt. On est tellement habitué à vivre dans un climat de guerre, de conflit, de violence, de conflits d'opinion, de conflits raciaux et autres, qu'on n'arrive pas à imaginer autre chose. Et c'est pourtant ce travail-là que nous devons faire aujourd'hui. Notre âme, qui est androgyne, est de nature solaire. Elle est bipolarisée, masculin, féminin. Notre âme fait partie de l'âme universelle. Donc l'âme universelle qui est aussi l'âme de la galaxie, et vous avez aussi l'âme du logos solaire, c'est-à-dire toutes les âmes qui expérimentent la vie dans le logos solaire. Le logos solaire, c'est ce qu'on appelle le Christ, dans notre réalité. Voilà. Donc notre âme fait partie intégrante de cette grandeur, mais en même temps a une expérience individuelle, personnelle à faire. L'histoire de chacun est unique. Nous sommes tous uniques en notre manifestation, nos choix de vie, mais nous sommes tous un au niveau de l'essence de vie. C'est-à-dire notre but est tous d'être des êtres solaires et rayonnants. Le monde visible n'est qu'un reflet donc densifié de la lumière de la source. Le monde visible représente entre 5 et 10% de la masse totale de l'univers. Donc cette lumière source qui, transformée en matière réflectrice, nous permet de voir le reflet de la pensée collective. Donc chacun d'entre nous voit donc le reflet de la pensée collective et le reflet de ses propres croyances, générant la toile du scénario qui représente notre réalité personnelle. Et c'est-à-dire que nous sommes dans un monde où la matière, ce qu'on vit dans ce monde, les événements dans lesquels on est confronté, les relations qu'on a avec les gens, ne sont que la projection de nos scénarios intérieurs. Quand on a des conflits intérieurs, ceci se répercute sur le monde extérieur et le monde extérieur nous renvoie ça. Donc on peut dire que le monde devient ce qu'on pense qu'il est, au niveau individuel et puis après aussi au niveau collectif. Cette partie visible de la réalité est celle régie par la planète Saturne, Chronos, la force nucléaire forte qui a enfermé l'atome christique dans cette gangue d'illusions. Les particules électroniques qui constituent notre corps dense
sont confinés dans une forme trop étroite. Et ne pouvant se mouvoir librement, nous avons besoin d'une nourriture physique extérieure, donc nous absorbons des aliments, afin de survivre. Mais ce que nous absorbons comme alimentation ne suffit pas pour maintenir notre corps en état de jeunesse éternelle, et nous avons beau manger des bons aliments, nous nous apercevons bien que notre corps finit par dégénérer avec le temps. Il y a donc une autre lumière, il y a une autre source quelque part qui nous permettrait justement non pas de survivre, mais justement de commencer à vivre. Nous sommes sur Terre, depuis cette période de descente dans la vibration, nous sommes en état de survie. Tout ce que nous faisons, c'est juste pour survivre. Nous ne sommes pas vraiment vivants. Nous survivons. Nous travaillons, nous gagnons de l'argent pour acheter des maisons, pour acheter de la nourriture, mais c'est juste de la survivance. Des êtres vivants, il y en a très peu. Cette partie visible donc de notre réalité baigne, c'est-à-dire notre corps, baigne dans la partie de l'âme universelle au Christ invisible. La force nucléaire faible qu'on appelle l'éros, la force de l'amour, qui représente 95% de la masse de l'univers. Donc vous voyez, il y a 95% d'invisibles et 5% de visibles. Et ça, c'est très important de prendre conscience que votre corps physique, tel que vous le voyez, baigne dans un corps qui est beaucoup plus grand, qui est, vous voyez, on peut dire, si votre corps représente 5%, vous avez un corps de lumière qui est là, et vous vivez dans ce corps de lumière, et votre corps physique est non seulement intégré dans ce corps de lumière, mais il en est aussi impacté puisqu'il a été créé à partir de ce corps de lumière. Je sais que ce n'est pas toujours facile à comprendre, mais c'est important de comprendre le processus, comme si votre corps de lumière était de la vapeur d'eau, et puis que votre corps physique, c'est de la glace. C'est de la vapeur d'eau condensée. Mais les deux sont de la même énergie, la matière et de la lumière densifiée, pour nous permettre de faire l'expérience de ce monde. Ainsi, nos formes physiques, tout ce qui est physique, n'ont que peu d'énergie, mais sont nourries en permanence par cette force invisible dans laquelle elles baignent, mais dont elles sont constituées. Donc l'ombre, qui est générée par la densité de la matière, ne fait que voiler la lumière de l'éros, mais celle-ci demeure présente en nous. Apprenez, voilà, il faut vraiment faire un travail intérieur pour prendre conscience que votre corps physique baigne dans une énergie d'amour phénoménale qui est là, qui contient tous les programmes, tous les possibles de la source, et que c'est non seulement autour de vous, mais en vous, et que ça fait partie constituante de vous. Donc, au cœur de chaque électron atomique qui constitue notre corps physique, les électrons, voilà, qui s'assemblent pour créer des atomes, qui s'assemblent pour créer des organes et des corps. Donc, au cœur de chaque électron atomique demeure cette force nucléaire, force, l'éros, l'onde de vie qui maintient la fluidité et la vie. Sans cette force qui assemble les atomes un peu comme une colle, la force d'attraction, nous ne pourrions disposer d'un corps. Donc notre corps physique n'est qu'une réalité, et vous voyez, c'était toute la démonstration de Jésus qui dit, vous pouvez détruire ce corps de matière, 5%, je peux le reconstruire parce qu'il y a une substance, et il est créé à partir d'une autre substance, il n'est qu'une apparence. Donc cette force est autour de nous, invisible, et c'est elle qui permet à la vie de se perpétuer. Les rayons du soleil projettent chaque jour dans les atmosphères planétaires cette force dite de l'éros, de l'amour, qui contient les informations de tous les possibles générés par la source. Dès que nous inspirons, l'air étant nécessaire à la vie, cette force entre nous. Donc nous sommes inspirés. Donc c'est elle et cette énergie que nous inspirons, tel un rayon de soleil, réveille les semences, voire les informations qui sont contenues dans notre terre, dans nos mémoires cellulaires, et celles-ci donnent fruit. Considérez votre terre est comme un jardin contenant des semences, et que la lumière du soleil, quand elle entre en vous, va donner fruit à des semences. Alors, tout dépend de ce qu'on a naturellement intégré comme semences. Quand notre âme reste identifiée à sa forme temporelle, terrestre et au monde visible, nous vivons l'hiver nucléaire.
Nous ne disposons que de peu d'énergie vitale, nous devons travailler pour disposer de moyens pour nous alimenter et survivre dans un univers sans joie, dans un corps qui, subissant les effets du temps, Chronos, finit par être absorbé par Thanatos, la mort. Pendant la période de l'hiver, notre vie ici-bas est plus difficile. Il faut se chauffer, lutter contre le froid, l'humidité, les nuits plus longues, la baisse d'énergie, le manque de joie, et seule la contemplation d'un feu réchauffant nos cœurs et nos âmes nous permet de tenir bon. Mais dès que le soleil printanier réchauffe nos corps et les atmosphères, nous ressentons un élan d'énergie et une sorte de renaissance. Il en est de même dans la nature. Les fleurs sortent, les germes se déploient, les oiseaux migrateurs reviennent, les papillons sortent de leur cocon, les abeilles sortent de la ruche. Nous avons alors envie de danser, de chanter, de vivre comme nous le faisions quand nous étions enfants. Mais la vie routinière et le cycle des saisons ont au fait de nous ramener dans les vieux comportements émanant de l'hiver nucléaire. La tristesse, le travail, les conflits éteignent rapidement nos élans d'enthousiasme. Cela ne fait que se réitérer tout au long de nos vies, jusqu'au jour où nous comprenons que la lumière visible et la lumière invisible, donc la matière et l'esprit, ne sont pas séparés, sont de la même essence dans une autre fréquence vibratoire, un peu comme l'eau et la glace. La force nucléaire forte génératrice de notre forme physique, donc de notre corps visible, séparée de la force nucléaire que parce que notre vision portée sur l'extérieur nous a fait croire cela. Nous avons tous envie d'être en forme physique, d'être en bonne forme. Voilà. Mais l'expérience finit par nous démontrer que cette forme ne vient pas uniquement que du physique. On peut disposer d'un corps magnifique, musclé, parfait. Mais si on n'a pas de joie de vivre, la dépression surgit. Combien de grandes stars adulées par un public sombrent-elles dans la dépression, la drogue, le suicide, malgré leur notoriété? La beauté physique et, on peut dire la notoriété extérieure, ne durent qu'un temps. Il faut donc aller chercher autre chose qui est permanent. On trouve aussi parfois cela chez certains humains qui, défavorisés par leur forme physique, ont développé une foi intérieure, une joie de vivre qui leur permet de vivre une vie meilleure. La joie de vivre ne doit pas être cherchée dans le monde extérieur. Les plaisirs sensoriels et matériels ne sont que des compensations provisoires qui ne durent qu'un temps. On peut disposer de richesses matérielles, entasser une multitude d'objets précieux dans sa demeure, avoir un compte en banque bien garni. Mais cela ne nous protège ni contre le burn-out, ni contre la dépression, ni contre la dégénérescence physique. Regardez, les riches, ils vieillissent comme les autres. Et même parfois plus vite. Bon. La vraie richesse vient de l'intérieur, de la lumière. Quand notre conscience ose plonger dans l'ombre qui enfermait notre âme dans un voile d'illusion, nous vivons une plongée dans les profondeurs. À l'intérieur de nous, nous nous posons des questions, nous allons chercher la source, nous traversons des périodes de purgatoire, des périodes d'enfer, des nuits noires aussi, mais nous devons tenir bon. Il nous faut aller au cœur de la cellule source porteuse de l'étincelle Christ qui a conceptualisé cette forme physique. Pénétrer au cœur du cœur, dans le cœur vibral cristallin, là où tout a commencé. L'étincelle Christ qui demeure en cette cellule flotte dans un vide d'air. Elle n'est pas en contact direct avec ce monde où nous vivons. Elle n'est pas impactée par ce qui s'y passe. Elle est immatérielle, sans poids, sans masse, sans forme, je dirais antimatière, une pure vibration. Et c'est la partie de nous qui est directement reliée au Christ source, c'est la partie de nous qui nous donne et nous maintient en vie. Le matin, il est fort bénéfique de méditer au soleil levant, de percevoir ce qui se passe dans la nature qui se réveille sous l'impact de cette lumière répandant le flot d'amour universel sur la terre. Mais cela ne suffit pas. Certains jours, le soleil est voilé par les nuages. Le ciel
c'est la conscience. Les nuages, ce sont les pensées émanant du collectif dont nous faisons partie. Le soleil, c'est la lumière de l'éros, le donneur de vie. Quand notre conscience, donc notre ciel, est imprégné de nuages, de problèmes, de pensées négatives, de conflits intérieurs, de rancune envers quelqu'un, de peur, nous pouvons nous dorer au soleil, rien ne change vraiment. La joie ne surgit pas. La plongée dans l'ombre n'est point chose aisée, mais on ne peut y échapper. Chaque jour, des événements se présentent à nous, nous mettant face à face avec des réalités reflétant nos cinémas intérieurs. La Lune se charge de nous mettre face à face avec nos nuages. Cette plongée nous fait passer par des périodes intenses de nuit noire, comme si nous devions traverser des zones marécageuses, dangereuses, constellées de présences nocives, de démons, de tentateurs, qui ne sont là que parce que nous les avons nourris à notre insu. Quand nous vivons cette nuit noire, nous nous rendons compte qu'aucune croyance religieuse, prière, concept ne peut nous aider à en sortir. Le cœur n'y est pas. Vous voyez, par exemple, il peut faire beau, aller sur une plage, vous voyez, le soleil, les gens qui se baignent, etc. Si intérieurement vous êtes dans un état dépressif, vous n'arrivez pas, ça ne suffit pas, il faut autre chose intérieure. La solution de tous nos problèmes ne peut se réaliser que par la redécouverte de l'unité, c'est-à-dire recoller, refusionner ce qui a été séparé par l'incarnation. Ce qui a séparé ou nous donné cette impression de séparation entre notre corps et notre âme, entre le monde visible et invisible. Percevoir dans un premier temps que notre corps physique est élaboré à partir d'une fraction de la lumière de notre âme solaire que nous avons accepté de densifier parce qu'il nous faut bien un réceptacle, un temple, un corps sur ces deux terres. Dans un premier temps, il nous faut donc nettoyer notre structure corporelle, élaborée à partir de nos mémoires cellulaires, donc travailler sur l'éthérique, sur les émotions, sur les pensées, c'est-à-dire tout ce que nous avons considéré comme réel dans nos vies antérieures. Nous sommes devenus le corps que nous habitons, et cela ne peut être changé. Nos pensées d'aujourd'hui tissent la trame de notre prochain corps d'incarnation. Nous sommes comme l'escargot qui construit sa coquille, et nous construisons notre coquille à partir de nos façons de voir. Notre corps de personnalité est lié à l'archétype zodiacal, qui est dit signe ascendant, qui est régi par une fréquence lunaire au moment de votre incarnation. Et il faut le nettoyer pour n'en manifester que les qualités et permettre ainsi à votre âme de manifester à travers ce temple-corps les qualités du signe solaire quand cette vie, votre âme a choisi de rayonner. C'est ce que je fais, je parle toujours souvent de cela, c'est vraiment, on peut dire, quelque chose d'important que je ressens, c'est exprimer les qualités de votre signe solaire, pas les qualités de votre ascendant. C'est cela le mariage alchimique, c'est cela l'unité. Réunifier la matière et l'esprit quand votre âme a pris possession de tout votre corps, votre âme étant connectée à votre esprit, vous a retrouvé l'unité. Donc la partie qui paraissait polluée, la partie physique avec tous ces problèmes intérieurs est complètement transmutée et à partir de là, vous vivez dans un corps sur cette terre, un corps de 3e dimension, mais unifié, connecté à vos autres fréquences, 5e, 6e, 7e ou 8e dimension. Et à partir de là, c'est de cette union que s'accomplit la réunification. Le corps de personnalité qui est créé par la Lune, vous savez que le corps physique est créé par l'intermédiaire de la Lune, donc dans l'utérus maternel, qui est très lunaire, il y a des fluides qui circulent, et Saturne est une planète qui va ralentir les fluides qui sont à l'intérieur de la matrice de l'utérus de votre mère, va ralentir les fluides, et avec ces fluides, il va cristalliser des minéraux, et il va créer vos organes, votre corps, et notamment votre squelette, et votre cerveau, etc. Donc c'est un ralentissement pour cristallisation.
hein. Voilà. Donc le corps créé par la Lune, le corps de personnalité, voilà. Une fois que le travail est fait, que la Lune a conceptualisé ce corps, il faut que la Lune se prête au Soleil. Donc la Lune va provoquer des tas d'événements, d'événements, de relations dans votre vie qui vont vous obliger à nettoyer les écuries, les vieilles scories du passé, jusqu'au moment où la Lune et le Soleil vont redevenir unifiés. C'est le principe de l'alchimie. Hein. Donc c'est ce mariage cosmique qui permet alors au Christ que nous sommes, androgyne, de se manifester sous une forme d'expression unique. Chacun d'entre nous est unique. Moi, je suis unique dans ma forme d'expression, comme vous êtes unique dans votre forme d'expression. Il n'y a pas deux êtres humains qui sont identiques en totalité. Afin de faciliter le travail, il importe donc de travailler simultanément avec la vision intérieure, objective, et la vision extérieure. C'est-à-dire d'observer ce qui est visible et de percevoir que cela est le reflet de l'invisible, du scénario interne. C'est notre vision du monde qui crée notre réalité individuelle. C'est si je pense que le monde va mal, que tout va mal dans ce monde, que voilà, etc. Il y a une pensée négative du monde. Tout ce que je vais vivre va être coloré de cette information. Et même un événement qui peut m'apparaître, qui est bénéfique, je vais l'interpréter avec cette vision négative. C'est ça qui est intéressant de prendre conscience. Vous voyez, l'exemple que je pourrais donner, c'est des lunettes, par exemple. Si vous portez des lunettes bleues, vous allez tout voir en bleu. Portez des lunettes jaunes, vous allez tout voir en jaune. Et nous portons des lunettes, parfois dépression, tristesse, je vais pas bien, etc. Donc, il faut nettoyer toutes les lunettes jusqu'au moment où on a besoin de lunettes. Voilà. Ainsi, quand on est confronté à une problématique, par exemple, à une personne, à une situation, on peut percevoir grâce à notre vision intérieure que c'est notre âme qui a attiré cet événement pour nous permettre de découvrir qui nous sommes. Réagissons-nous comme une victime ou comme un dieu? Baissons-nous les bras devant l'obstacle ou concentrons-nous notre volonté pour la dépasser? Nous ne sommes jamais mis face à une nécessité humaine qui ne nous concerne pas et dont la solution n'est pas déjà présente dans notre esprit. Donc à chaque fois que nous sommes confrontés à un événement extérieur avec une problématique, c'est que la solution est là. Mais elle n'est pas dans le mental, elle est dans l'intérieur, voilà, donc on peut dire en connexion avec notre lumière intérieure. Hein. Donc quand nous vivons une confrontation avec quelqu'un, que quelque chose nous dérange, nous devons nous poser la question, pourquoi cela nous dérange? Qui est-ce qui est dérangé en moi par cette information que la personne me renvoie? Et nous apercevons que toute la personne qui est dérangée en nous, c'est l'ego. L'ego qui veut toujours être dominé, etc. Donc il faut accepter parfois de perdre, accepter de ne pas être le meilleur dans certains trucs. Vous voyez, par exemple, nous ne pouvons découvrir que nous sommes courageux que quand nous sommes face à une situation de danger. Donc vous pouvez penser, par exemple, ouais, je suis quelqu'un de courageux. Vous êtes dans une situation de danger, par exemple au milieu d'une foule où il y a de la violence. C'est là que vous allez sentir que vous êtes courageux ou pas. Mais que vous soyez courageux ou pas, c'est pas en faire un jugement en disant bah oui, devant cette situation, j'ai pas été très courageux parce que j'ai pris la tangente. Hein, voilà, pourquoi pas. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas courageux. Ça veut dire que dans cette situation, vous n'avez pas été courageux parce qu'il y avait quelque chose en vous qui vous dérangeait encore, qui vous faisait peur. Il n'y a pas à juger, c'est comme ça. C'est pas parce que vous n'êtes pas courageux face à cette situation que vous n'allez pas vous montrer courageux dans une situation dans laquelle un autre va peut-être se montrer plutôt de faible. Accepter d'être ce que l'on est. Et puis prendre conscience, par exemple, des choses qui sont améliorées. Donc quand nous ressentons face à un événement, il faut prendre du recul, observer, ressentir, dialoguer avec notre soi et écouter la réponse qui nous inspire via l'intuition. Pour faciliter cette façon de faire, on peut aussi commencer le matin face au lever du soleil. L'humain ordinaire, identifié à son corps, sa vie, regarde le soleil extérieur, cela peut le réjouir ou le laisser indifférent, puisque de toute façon, il va passer sa journée enfermé dans un bureau devant un écran. L'être qui est un peu plus sensible va s'émerveiller face au soleil. Il va écouter le chant des oiseaux, regarder les arbres. Cela peut l'inspirer. Par exemple, il va devenir écrivain, chanteur, peintre, etc. ou artiste.
Et celui dont la conscience est ouverte à l'immensité et à la compréhension de la création va pouvoir aller plus loin. Il va pouvoir être conscient que le soleil extérieur n'est que le reflet de son soleil intérieur, son espace intérieur étant toutes ses cellules. Comme le maître Omram Mikhail Ivanov qui nous a donné aussi cette inspiration pour aller méditer au lever du soleil. Il y avait cette phrase qui disait « Comme le soleil se lève sur le monde extérieur, que le soleil se lève dans mon esprit comme puissance, dans mon âme comme immensité, dans mon intellect comme pure lumière, dans mon corps comme vitalité et santé, voilà, etc. » Donc vous voyez, comme le soleil extérieur, donc visualisez que vous avez une petite étincelle dans votre cœur et quand vous êtes face au soleil, voir que l'étincelle de votre intérieur s'éclaire comme s'il y avait un soleil qui naissait dans votre poitrine, qui va illuminer tout votre corps depuis l'intérieur et remplir votre corps de lumière blanche et dorée qui va s'épancher par votre aura. Le plasma solaire, la force de vie, va surgir du cœur, de l'étincelle christique dans votre cœur et va illuminer tous vos corps depuis l'intérieur. Et chaque goutte de sang qui passe dans votre cœur reçoit l'information vibratoire émanant de l'atome germe du corps physique, qui est localisé dans le cœur physique. Ces informations sont véhiculées dans le corps par le flux sanguin jusqu'au cœur de chaque cellule. Donc à chaque fois qu'une goutte de sang passe dans votre cœur, elle reçoit une information et elle va transmettre cette information à toutes vos cellules par l'intermédiaire de la circulation sanguine. Quand l'atome germe de votre cœur est reconnecté à l'étincelle Christ d'origine qui demeure dans le cœur vibral, donc je rappelle, le cœur physique et le cœur vibral est autour. Donc le corps physique est à l'intérieur du corps vibral, un peu comme les poupées gigogne. Voilà. Donc quand votre cœur, l'atome germe de votre corps physique est reconnecté à l'étincelle solaire de votre cœur vibral, le message du Christ, donc du soleil intérieur, de cette présence, va être transféré à chaque goutte de sang qui va passer dans votre corps, dans votre cœur. Et l'information va circuler dans tout votre corps. Vos cellules vont recevoir un message lumineux. Chaque cellule étant constituée d'atomes, d'électrons et de quarks. Quand l'information provenant de l'étincelle Christ va rayonner à travers votre cœur, cela va toucher le cœur de vos cellules. Cela va dissoudre les acides protéiques qui avaient enfermé vos cellules dans une gangue d'illusions. Le message d'amour, le flux ondulatoire du plasma solaire va surgir du cœur de chaque électron cellulaire. La lumière va se révéler depuis l'intérieur. Tout le corps baigne dans la lumière depuis l'intérieur et ce rayonnement des corps subtils s'élève. L'aura de votre corps devient alors comme un immense brasier d'amour bénéfique. C'est cela que Jésus a réalisé. Et toute personne qui approchait Jésus était touchée par son aura qui était immense et recevait donc une information porteuse, une solution, une onde de guérison. Jésus était la personnalité incarnant un principe du logos solaire, donc une énergie de résurrection. Il était un soleil, le soleil manifesté sur terre, dont le soleil visible était l'image identique au niveau du collectif. Alors Jésus a fait un travail extraordinaire, c'est qu'il émanait non seulement les énergies de son personnage, Jésus, mais de la vibration de son âme, donc selon son signe astrologique, mais aussi des 12 signes astrologiques réunifiés par l'unité. Il incarnait donc la totalité du logos solaire, l'énergie du Père visible, reflet du Père invisible qui lui est le soleil galactique. Donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Cela a permis de réactiver dans la conscience de l'humanité, dans la conscience aussi du Christ, de l'ADN 12 origines, c'est-à-dire l'être unifié tel que nous étions. Donc quand vous avez réalisé ce travail intérieur de reconnexion de votre signe solaire ascendant, signe solaire aussi physique de votre âme, vous réintégrez la totalité des 12 signes du zodiaque.
Donc vous n'êtes plus impacté par, personnellement par les transits planétaires, etc. Vous êtes le Soleil. Quand vous êtes le Soleil au centre, vous n'êtes plus impacté par ce qui se passe dans chaque région. Ouais. Donc la volonté, par exemple, dont Jésus rayonnait cet amour, mais il devait toujours se maintenir en état de vigilance pour ne pas se laisser imprégner des ambiances extérieures encore immergées dans l'illusion, et pénétrer en son aura tout ce qui se vivait autour de lui, les gens qui souffraient, qui étaient malades, les Romains qui étaient là, etc. Sa volonté devait être plus forte que la volonté de la pensée collective. Et les jours où le soleil extérieur était voilé par les nuages, reflétant la pensée collective, il faisait son lever de soleil intérieur, et celui-ci était toujours au zénith. La lumière intérieure était libérée des voiles, l'éros, libérée de l'enfermement de Thanatos Chromos. Jésus a donc éradiqué la mort et la trame du temps. Son corps n'avait plus à subir le rythme des saisons. Il vivait le printemps éternel, le printemps nucléaire. Peu lui importait le climat extérieur. Tous ses besoins étaient comblés par cette reconnexion. Il pouvait vivre dans un corps qui ne vieillissait plus et qui s'autorégénérait en permanence. C'est ainsi que Jésus a ensemencé, partagé cette expérience. Dès qu'il apparaissait quelque part, tout renaissait dans la lumière. Un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle vie. Cela est la mission de toute âme venue sur terre. Quels que soient vos talents, vos dons, votre forme physique, votre statut social, votre couleur de peau, votre rôle et notre rôle à tous est de rayonner, d'être un bien-être pour tous ceux qui vous approchent, d'élever les vibrations de tout lieu que vous visitez. Quand vous arrivez dans un lieu ou une assemblée, celui-ci doit se trouver mieux, plus élevé en vibration après votre passage. Et vous ne vous attardez pas à attendre la reconnaissance de ce que vous avez fait. Faites comme le soleil. Il rayonne sa lumière non pour recevoir, mais parce que c'est sa nature d'être. Il éclaire, vivifie. Nous vivons. Donc c'est vraiment sa importance. Donc voilà. Si déjà vous vous rendez compte qu'à chaque instant que vous êtes en contact avec des gens, que ce soit au travail, dans le métro, dans vos relations de couple, familiales, vous apportez du bien-être, vous allégez les ambiances du collectif, que les gens se sentent mieux parce que vous êtes là, parce que vous êtes passé, parce que vous avez fait quelque chose, ou même simplement parce que vous êtes là, que vous êtes vraiment un présent lumineux, à partir de là, vous avez fait votre travail, parce que vous êtes dans cette lumière, et vous ne vivez que dans la lumière et pour la lumière. Au-delà de tout concept, à partir de là, que vous chantiez, que vous dansiez, peu importe, vous pouvez le faire par la parole, raconter une histoire, chanter un chant, ou même simplement sans rien faire, simplement en étant là, posé, lumineux, rayonnant et chaleureux. Nous vivons une période où l'humanité tout entière est invitée à vivre cette renaissance, à vivre dans un corps toujours jeune, un printemps éternel, sans saison, une douceur de vivre permanente, telle que celle correspondant à l'Éden. Cette possibilité est offerte à toute l'humanité, mais chaque âme doit réaliser cette alchimie intérieure individuelle. Dès qu'une âme vit cette réalité, elle est ascensionnée, tout en demeurant encore incarnée dans ce monde pour rayonner tel un menhir, de continuer à diffuser l'information pour ceux qui ne l'ont pas encore reconnue et acceptée. Ainsi, quand on a atteint cette vibration de lumière, on est un peu comme une antenne relais sur la Terre. On diffuse de l'information, simplement par la présence, par la simplicité, etc. Et cela peut donner envie à ceux qui reçoivent l'information, ceux qui sont connectés à l'antenne relais que vous êtes, de pouvoir devenir comme un soleil. Donc sur la Terre, chacun d'entre nous doit être une antenne relais du soleil. Donc la Lune, c'est l'antenne relais qui est posée sur la Terre, qui capte les informations du Soleil. Donc la Lune, le Soleil, imaginez que le Soleil, c'est le cosmos. La Lune reçoit les informations, et la Lune, c'est la télé. Et vous êtes le présentateur de la télévision, de la chaîne télévisée qui est la vôtre, et vous rayonnez cette énergie autour de vous, simplement parce que cela vous donne de la joie et du plaisir. Voilà, donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc
J'espère que ces informations vous aideront, vous apporteront un peu de lumière, justement. Et donc, faites ce travail au soleil. Vous verrez, c'est super intéressant. Dès qu'il y a un rayon de soleil, méditez quelques instants, vous voyez le soleil intérieur, et vous verrez que tout change. Tout change. Les nuages s'en vont vite quand c'est comme cela. Je vous souhaite une très bonne journée ensoleillée et puis un joyeux printemps. À très bientôt.